Salut tout le monde, c'est Bousta ici et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme. Les amis, on se retrouve enfin pour une vidéo sur le home gym. Je vais vous faire une présentation complète sur mon home gym maintenant qu'il est terminé. Enfin, il n'est pas totalement à 100% terminé, il restera quelque chose à faire, quelques petits trucs à rajouter. Et d'ailleurs, je vous dirai en fin de vidéo, à la conclusion, mais en tout cas, par rapport au matériel, je ne vais plus rien ajouter, enfin normalement. Je sais que les dernières vidéos que j'ai faites étaient sur ma voiture. J'avais envie de vous partager un petit peu cette passion que j'avais aussi, mais malheureusement, ce genre de vidéo n'a pas l'air de plaire beaucoup. J'ai même du mal à faire les 100 vues, donc du coup on va revenir sur l'essentiel, la musculation, le home gym, le sport en général. Enfin bref, je ne vais pas faire comme dans la première vidéo où je vais inclure le prix du home gym, enfin du chalet, dans le prix total. Parce qu'en fait, si vous voulez, il m'a coûté 4500 € et maintenant j'ai fait des rajouts dessus. Donc je ne pourrais pas vraiment avoir le prix total. Mais pour vous donner une idée, on est à 4500 € de chalet, à peu près 500 € de matériel rajouté dedans, 500 € d'électricité. Et donc on a une dalle en béton qui fait 7 mètres sur 4 qui m'a coûté aussi 800 €. Avant de rentrer dans le home gym et de te présenter tout ça, je vais te demander de directement mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche. On a dépassé les 1000 abonnés, maintenant on est parti pour les 10 000, c'est le prochain cap. Ça va être très long, mais on y croit les gars. Et grâce à vous, il y a moyen d'y arriver. Allez les gars, on se retrouve à l'intérieur, c'est parti. Et donc on se retrouve à l'intérieur les amis, ça résonne un petit peu, je suis désolé mais voilà. Par rapport au matériel qui est ici, le plus essentiel, le plus important pour votre home gym, enfin c'est ce que je pense personnellement, c'est la fameuse cage à squat. La cage à squat que j'avais avant était une cage à squat qui était franchement fonctionnelle, qui était franchement top, mais qui pour moi était un petit peu trop basse. Alors c'est certainement un point positif pour ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup de hauteur, mais pour moi honnêtement je préfère maintenant à 100%, j'ai absolument aucun regret sur mon achat, mais je préfère avoir une cage assez haute étant donné que je fais quand même 1,85 m et ça me permet de pouvoir travailler les tractions. Alors la cage à squat elle est composée de quoi? Elle est composée de crochets J pour pouvoir poser sa barre, ainsi que de longs spotters ici qui permettent aussi de poser la barre et pouvoir travailler par exemple du rowing pour le dos. Alors elle est composée de manchons 50 mm, celle-ci c'est 50 mm et c'est rien d'autre. Car il existait avant des cages où on avait des manchons qu'on savait venir mettre et enlever, et du coup on savait passer du 28-30 mm à du 50 mm facilement. Malheureusement ici ce sont des manchons complets qu'on ne pourra pas modifier. Alors sur cette cage on a aussi deux barres de traction, une prise beaucoup plus large à mon avis 50 mm et une prise beaucoup plus petite qui est théoriquement prévue pour le CrossFit qui fait 28 mm. On a aussi deux porte-barres olympiques de 50 mm. Donc moi ici j'ai opté pour la barre triceps biceps ainsi que ma barre olympique qui est rangée automatiquement. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'opter pour ce genre de cage, tout simplement car il y a un rangement pour la barre olympique, il y a une hauteur assez haute pour moi qui fait 1,85 m et alors elle est vraiment stable, c'est un métaux qui franchement ne bougera jamais par rapport aux cages à 400-500 € où le métal est un peu plus fragile. Même si entre nous, si vous faites de la musculation 5 à 6 fois semaine et que vous êtes tout seul à vous entraîner, ça fera le taf pendant des années, ça franchement il n'y a aucun problème. Maintenant ici c'est une version, on va dire évoluée, on va dire que c'est une version au-dessus, qui coûte un peu plus cher, qui pèse son poids, qui bouge vraiment pas du tout. Mais honnêtement j'en suis très content, je suis vraiment très content d'avoir pu changer et de ne pas inclure automatiquement la poulie sur la cage, étant donné que du coup je peux avoir une demi-cage qui ne prend pas toute la place, qui ne prend pas toute la largeur de ma pièce. En option à la cage, j'ai pris directement les dips. Attention qu'ici pour les poignets c'est du 28 mm aussi, enfin je crois même que c'est du 30 mm, c'est un peu plus large. Mais malgré ça, ça fait quand même assez mal au poignet. Il n'y a pas de caoutchouc qui vous protège, donc moi je vous conseille de mettre des essuies pour faire une épaisseur pour moins avoir mal aux mains. Donc pour le prix de la cage à squat ainsi que la barre à dips, la cage est à 895 €
et la barre à dips est à 65 €. Comme deuxième option qu'on peut rajouter sur la cage à squat, ce sont les Hammer Arms. Je vous ai fait 2 vidéos par rapport aux Hammer Arms. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Honnêtement, je vous le dis les gars, c'est un achat qui est top. Il n'y a rien à dire à ça. C'est de la bonne qualité. J'avais malheureusement reçu un produit défectueux. Mais finalement ici, quand ils m'ont envoyé directement, automatiquement, dans les 3 ou 4 jours, les nouveaux Hammer Arms, je n'ai rien à dire. Ça fait déjà maintenant un peu plus d'1 mois que je les utilise et ça bouge pas. Ça donne énormément de variations aux exercices. On peut isoler les muscles. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette option, elle m'a coûté 195 €. Le banc que j'utilise coûte 275 €. Moi, avec un peu de chance, sur le bon coin, enfin sur Marketplace, je crois, je ne sais même plus, je l'avais obtenu pour 75 €. C'était franchement 3 fois rien, mais à l'époque, il n'y avait pas le coronavirus, donc les prix n'avaient pas flambé énormément comme aujourd'hui. Le lien, bien évidemment, de chaque chose qui est dans le home gym sera dans la description, le banc aussi inclus. Même si c'est la marque BodyMax, de toute façon, tout ce qui est PowerMark, BodyMax ou encore Pivot Fitness, Titanium Strange, tout vient du même endroit. Ça, je tenais à le souligner quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder les prix, à comparer un petit peu et un petit peu voyager sur tous les sites internet pour voir qui est le plus cher, qui est le moins cher. Malheureusement, vous le savez pour ceux qui me suivent, la cage à squat ici, je l'ai commandée sur Titanium Strange. Il m'a fallu, je crois, presque 2 ou 3 mois pour la recevoir, tellement le service après-vente était nulle part. Franchement, je tiens à le souligner. C'était vraiment nulle part. Ça ne me répondait jamais. J'ai dû moi-même appeler la compagnie de livraison. Enfin même, c'est David qui a dû téléphoner. David, si tu passes par là, encore un grand merci à toi qui m'a beaucoup aidé. Et honnêtement, je ne recommanderais jamais ce site. Mais jamais. Bref, c'était la petite parenthèse. Je vous mets l'équivalent de la cage à squat chez Elisport. Il faut savoir aussi, j'avais l'intention de faire cette vidéo quand j'aurais eu mon code promo à vous proposer pour tous les produits Elisport. Malheureusement, ça prend du temps. Tout ce qui est collaboration, tout ce qui est négociation. Voilà, je vais avoir un code promotion avec 5 ou 10%, je ne sais pas encore. On n'est pas encore conclu là-dessus. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça fait toujours plaisir sur son panier final, surtout quand on achète des produits qui coûtent 1000, 2000 €. Ça fait quand même beaucoup plaisir. Et voilà, je me suis dit, c'est l'évolution de la chaîne. On a atteint les 1000 abonnés, il y a beaucoup de monde qui ont commandé chez Elisport. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont commandé chez Elisport et qui sont venus de ma part. Mais voilà, théoriquement, très rapidement, il y aura un code promo pour vous commander chez Elisport. Autre produit du home gym, le Glute Arm Developer, qui permet de travailler les ischios, mais qui permet aussi principalement de travailler les abdominaux. Franchement, c'est un produit qui est au top. Ça permet aussi de travailler les lombaires, j'ai oublié de le dire. Et ce produit coûte assez cher, il coûte 475 €. Eh bien, je trouve que le rapport prix et utilisation par rapport aux muscles qu'on peut faire sur ce genre d'appareil, c'est pas mal du tout. Maintenant, si vous voulez faire uniquement les lombaires, vous pouvez prendre une table à lombaires, ça va vous coûter 100, 150 €. Si vous voulez faire uniquement les abdos, ben vous pouvez prendre un banc abdominaux qui va vous coûter peut-être 75, voire 100 €. Et voilà, maintenant vous pouvez prendre un tout en un. Et honnêtement, c'est plus prévu pour tous ceux qui font du crossfit. C'est à la base pour ça que je l'avais pris. Mais finalement, dans la musculation de tous les jours, on peut l'utiliser. Moi, pour vous dire les amis, je l'utilise pour les abdos, j'utilise pour les lombaires dans la séance dos, et je l'utilise pour les ischios dans la séance jambes. Donc finalement, j'utilise pratiquement 3, 4, peut-être même 5 fois par semaine. Donc honnêtement, aucun regret sur cet achat. Alors, le rack à haltères. Là, ça n'a pas changé par rapport à ma première vidéo de présentation de mon home gym. C'est toujours le même, j'ai pas rajouté de poids. Donc on a des poids de 10 kg et ça monte de 2,5 en 2,5 jusqu'à 35 kg. Théoriquement, ce rack n'est pas prévu pour mettre des 35 et des 32,5. Je les ai mis quand même. Je suis un hors-la-loi. Non, je déconne, mais honnêtement, le rack il tient, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'y vais toujours très délicatement. J'essaye d'en prendre soin parce que bon, faut quand même savoir qu'une paire d'haltères de 35 kg, on évite à 265 € je crois la paire, hein, donc ça coûte assez cher. Pour l'ensemble ici, rack compris, j'étais à 1300 € hors confinement. Donc le prix ici, malheureusement, je ne saurais plus vous le dire. Il faudrait faire le calcul haltère par haltère avec le rack à part sur le site Elisport. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, le prix d'ensemble c'est 1300 et à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, ça va vous coûter peut-être 1600, voire même presque 2000 € étant donné que le prix au kilo de la fonte
a fameusement augmenté avec le confinement. Mais il faut savoir que comme les salles réouvrent le 9 juin, théoriquement les prix vont rediminuer, enfin du moins je l'espère. Donc ici, plusieurs possibilités pour vous. Soit vous prenez un rack à haltères avec les haltères dessus, soit vous prenez des haltères réglables qui vont vous coûter 700 voire 800 euros la paire avec le rack, attention. Regardez toujours bien si le rack est vendu avec, parce que si vous vous retrouvez avec deux haltères réglables et que vous n'avez pas le rack, c'est un peu dommage. Ou alors, dernière possibilité, celle que j'utilisais au tout début, c'est-à-dire que je prenais des haltères olympiques, ça coûtait 60 euros la paire à l'époque, je crois que c'est toujours le même prix aujourd'hui, et je mettais des disques olympiques dessus pour pouvoir les monter. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement les disques ils sont de plus en plus gros, donc du coup on a assez limité pour travailler. Le mieux étant de mettre des disques de 5 kg qui restent assez petits, mais maintenant encore une fois, le top du top ça reste un rack haltère, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde malheureusement. J'ai aussi ici présent la barre hexagonale, le prix est de 150 euros, ça n'a jamais changé le prix, ou alors ça a peut-être augmenté de 10-15 euros, c'est possible. C'est une barre hexagonale qui est olympique, pour des disques olympiques bien évidemment. Il y a différentes poignées, donc une haute et une normale on va dire. Et ça permet de travailler les ischios, le dos, ça permet aussi de travailler en shrug les trapèzes. Honnêtement c'est un outil qui n'est pas forcément indispensable, mais qui complète la salle de sport et qui fait toujours plaisir pour varier un petit peu les exercices et pour changer un petit peu sa méthode de travail. Alors mon étagère les amis, il n'y a pas grand chose de spécial. On a ici des genouillères, on a des maniques pour pouvoir faire des tractions, on a ici tout ce qui est papillon pour pouvoir bloquer les disques. On a différents essuies, je dis n'importe quoi, on a des essuies. On a un petit rouleau pour pouvoir se faire du bien au dos. On a de la magnésie, honnêtement, ça fait le taf. On a un petit peu de magnésie ici. J'ai tout un stock ici rempli. Et en dessous, j'ai tout ce qui est chaussures de powerlifter, chaussures normales de gym. Et alors, tout ce qui est ceinture pour le dos. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai une ceinture en cuir et j'ai une ceinture en synthétique. Je préfère le cuir, j'avais déjà expliqué lors de ma première vidéo. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Par rapport au disque olympique, j'ai opté pour des bumper plates qui rebondissent au sol. Je ne suis pas déçu de cet achat. C'est franchement top. Le seul défaut, entre guillemets, c'est pas un défaut, hein, c'est comme ça, c'est qu'il n'y a plus les poignées. C'était quand même beaucoup plus facile avec les poignées. Maintenant, ils n'y sont plus, donc du coup, j'ai 4 disques de 5 kg, 2 disques de 10 kg, 2 disques de 15 kg et 2 disques de 20 kg. Du coup, il y en a à peu près pour, je crois, 350 euros de poids, même 400, je ne sais plus vous dire. Et la barre olympique ici est une barre spéciale d'haltérophilie qui m'a coûté quand même 250 euros. Mais celle-ci, il n'y a aucun problème avec, vous pouvez la laisser rebondir, il n'y a pas de problème. Et ça bouge pas, honnêtement elle bouge pas, ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai et j'en suis vraiment très content. Alors si j'ai opté pour les bumper plates, c'est tout simplement pour faire rebondir les poids au sol et pour son ergonomie, le fait que ça soit en caoutchouc, le fait que ça ne rouille pas non plus, c'est un gros point positif dans vos home gym, surtout si vous récoltez un petit peu d'humidité lorsque les temps changent. Je vous ai parlé du Glute Ham Developer. Ici j'ai mon petit gilet d'assaut, mon petit gilet lesté 5.11 tactical qui franchement j'ai rien à dire quoi. C'est du matériel professionnel pour les militaires, donc forcément pour nous sportifs qui l'utilisons, ça fait le taf, hein. Il n'y a rien à dire à ça. Il fait 9 kg, il ne bouge pas et il permet de faire énormément de choses. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Il me sert pour les pompes, en prise serrée, en prise large, il me sert pour les tractions, il me sert pour le Glute Ham Developer pour travailler les abdominaux, il me sert aussi pour les dips. Honnêtement, c'est un élément indispensable pour ma part, mais maintenant ça coûte assez cher. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que le gilet coûte à lui tout seul 300 euros, donc ça fait quand même très cher, je trouve. Mais étant donné que c'est du matériel professionnel pour les militaires qui partent en mission, c'est un peu logique d'avoir quelque chose qui coûte 300 euros. On se retrouve dans l'extension, dans la partie avant du home gym que je n'avais pas avant, que j'ai aménagé. D'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent, vous l'avez vu en vidéo, je vous ai tout partagé, pardon. Et bien du coup, j'ai pu investir dans d'autres appareils pour compléter le home gym à 100%. On a donc ici une poulie haute et basse qui, honnêtement, fait vraiment le taf comme celle que j'avais avant, mais qui, je trouve, est un petit peu moins, coulisse beaucoup moins. Le fait qu'il y ait deux poulies ici au-dessus, une poulie ici en dessous,
je trouve que du coup le chemin est assez long au niveau de la poulie et c'est peut-être un petit peu moins fluide. Maintenant, ça fait le taf à 100%, il n'y a rien à dire. Et l'avantage qu'il y a aussi ici, c'est qu'on peut s'asseoir lorsque vous voulez faire du tirage, par exemple vertical pour le dos. Cette poulie m'a coûté 400 € et on ne peut mettre que du 50 mm maintenant avec la nouvelle version. Ce sont des manchons qui ne sont pas transformables malheureusement. On a aussi une poulie basse juste ici en dessous qui nous permet de faire du tirage triangle, faire les biceps à la corde qui peut faire énormément d'exercices. Bref, vous le savez, tout ce qui est poulie dans les home gym, ça fait énormément plaisir. Maintenant, moi j'ai la place de le faire. Donc si jamais, comme moi avant, vous n'avez pas la place pour mettre une poulie haute et basse, vous pouvez prendre une cage à squat avec automatiquement l'option poulie haute et poulie basse. Ça fera carrément l'affaire. On a ici la petite dernière, le leg curl extension qui permet de travailler les quadris en position assise ainsi que les ischios en position couchée ou même en position déclinée, car honnêtement ça marche très bien aussi. Et lors de la présentation de mon leg curl extension dans ma vidéo, j'avais malheureusement mis les poignets à l'envers, donc du coup c'est pour ça que je n'avais pas accès, que je n'arrivais pas à atteindre les poignets. Mais voilà, honnêtement il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et alors, le très gros point positif que j'ai par rapport au leg extension, c'est qu'il est très stable, il ne bouge pas d'un poil. Je fais actuellement 88 kg et honnêtement, il n'y a rien à dire, ça ne bouge pas d'un poil. Et ici, on peut mettre un manchon ou pas. Donc du coup, c'est soit vous êtes à 50 mm, soit vous êtes à 28 ou 30 mm. Et par rapport à son prix, il est à 300 voire 350 €. Moi voilà, je l'ai eu avant qu'il augmente, j'ai eu la chance. Et en plus de ça, il est en rupture de stock. Je crois qu'il y a énormément de gens qui essaient de le commander. Donc du coup voilà, honnêtement, je suis vraiment très content du matériel. Si jamais vous le trouvez en stock, n'hésitez pas à le prendre car vous ne serez pas déçus. Donc, porte-disque plus barrezette, on est à 200 € et par rapport au disque, on est à peu près à 150 € de disque olympique en caoutchouc. Et voilà les amis, j'ai fait le tour du home gym, il est enfin au complet. Théoriquement, je ne vais plus commander de matériel, mais me connaissant, c'est possible que je change encore 2-3. Mais me connaissant, il c'est possible que je change encore 2-3 choses. Mais bon, pour le moment, franchement, je suis content de ce que j'ai. Et je n'ai pas fait un essai, je ne vous ai pas montré chaque exercice que je pouvais faire sur chaque matériel car la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et puis de toute façon, j'ai fait à chaque fois une vidéo pour présenter chaque matériel. Donc le tout est dans ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à les liker si ce n'est pas encore fait. En tout cas les amis, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le prix, je ne peux pas vous le donner entièrement. Ça va coûter entre 5 000 et 6 000 € pour tout le matériel que j'ai ici. Étant donné que le prix au kilo au niveau de la fonte diminue, augmente, enfin bref, il varie énormément. Le matériel, il augmente des fois il diminue. Donc pour le moment, je ne sais pas trop vous dire. Un fait certain, c'est que le 9 juin, toutes les salles réouvrent, je crois, que ce soit en France ou en Belgique. Et du coup, forcément, il y a un moment donné où les prix, pour tout ce qui est site de matériel de sport, ça va diminuer. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent vendre. Ils devront diminuer leur prix. Maintenant, par rapport aux choses qui me restent à faire dans le home gym, il me reste à faire 2 murs en couleur. Les 2 murs ici que vous ne voyez pas qui sont derrière vous, car je les avais laissés en couleur bois. Mais j'aimerais bien quand même finir enfin cette foutue couleur, même si ça prend énormément de temps. Et mettre forcément un mur en rouge et un mur en noir. Ainsi que dans l'extension du home gym, il me reste à mettre la baie vitrée. Et aussi, j'ai prévu de faire tout un trottoir autour d'1 mètre autour du home gym. Car malheureusement, la dalle sur laquelle est posé mon home gym ici pose sur un radier, donc pose sur un lit d'empierrement, mais la terre est en dessous de ce niveau. Donc tout simplement pour tout renforcer, tout uniformiser et que ça soit assez propre, il me reste à faire un trottoir autour. Enfin bref, ça de toute façon ça n'a rien à voir avec le contenu de mon home gym. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche. De toute façon, encore une fois je le répète, mais je ne ferai plus, enfin je ne crois pas en tout cas, de vidéos sur les autos car ça ne marche pas du tout. Et je crois que l'essentiel ici, c'est que je suis arrivé à 1000 abonnés grâce à toutes les personnes qui me suivent et qui aiment mon contenu par rapport au home gym, par rapport au sport, par rapport à la diète aussi. Donc voilà, prenez soin de vous les amis et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.